Bonsoir à tous et bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui gratte là où ça démange pendant que les autres vous vendent des cartes postales. Aujourd'hui, chers abonnés, on plonge dans le dossier qui fait trembler les climatiseurs des bureaux d'ébène, l'affaire Menlo Parks. Imaginez un peu le scénario, 45 millions de roupies qui s'envolent, des noms de famille qui pèsent plus lourd que le morne Brabant, et maintenant, une parade d'identification digne d'un film de Netflix en plein milieu du Central Cid. On va vous décortiquer comment on passe des sommets de la finance au rang d'une parade de suspects, et pourquoi, à Maurice, votre téléphone peut devenir votre pire ennemi si vous avez le message facile. Mais avant de sortir les dossiers brûlants, faites parler votre générosité, donnez-nous un petit pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à fouiller là où ça dérange. Et si vous n'êtes pas encore membre de la famille, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on ne rate aucune mise à jour de l'île, des potins de la cour jusqu'au scandale de la MIC. C'est bon? Vous êtes installés? Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour le tribunal de Curepipe. Port-Louis. L'île Maurice, souvent perçue comme un havre de paix tropicale et un centre financier stable, est actuellement secouée par une affaire qui mêle gros sous, nom d'influence et méthode d'intimidation. Ce qui n'était au départ qu'une obscure transaction de 45 millions de roupies s'est transformé en un véritable thriller judiciaire. Lundi dernier, l'atmosphère était électrique dans les couloirs feutrés de l'Antimony Laundering Uni du Central Cid. Retour sur une journée clé et sur les coulisses d'un scandale qui passionne autant qu'il inquiète les Mauriciens. À la confrontation, le moment de vérité. Le silence des bureaux de la police a été rompu par une procédure rare et déterminante, la parade d'identification. Dans une pièce étroite, derrière une vitre sans teint, deux figures centrales du dossier, Aditi Boulel et Stéphane Adam, ont dû pointer du doigt celui qu'ils accusent de les avoir plongés dans l'effroi. Sans hésitation, tous deux ont désigné Thévin Sitanan. Selon leur témoignage, ce dernier ne se serait pas contenté d'observer la débâcle financière du dossier Menlo Parks Pulse Analytics, il aurait franchi la ligne rouge en proférant des menaces directes à leur encontre. 2. Le poids d'un nom, l'ombre du père. Si cette affaire fait la une de tous les journaux de l'île, c'est aussi parce que le principal suspect n'est pas un inconnu. Thévin Sitanan est le fils de Rama Sitanan, ancien ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque de Maurice. Pour le Mauricien moyen, qui suit l'affaire en buvant son thé dans les snacks de Curepipe ou de Rosile, ce dossier symbolise la chute brutale d'une certaine élite. On ne parle plus seulement de chiffres sur un écran, mais de l'intégrité de ceux qui gravitent autour des institutions financières les plus puissantes du pays, comme la Mauritius Investment Corporation, MIC. 3. La vie à Maurice sous l'ombre de la cybercriminalité. L'accusation portée contre Thévin Sitanan repose sur l'ICTA, Information and Communication Technology Act. À Maurice, la loi sur les télécommunications est extrêmement stricte. Utiliser un téléphone ou un réseau social pour envoyer des messages offensants ou menaçants peut mener directement devant les tribunaux. Exemple concret de la vie actuelle. Aujourd'hui, à Maurice, un simple message WhatsApp, de travers, peut avoir des conséquences pénales lourdes. Dans une société où tout le monde se connaît et où l'information circule à la vitesse de l'éclair, la justice veut faire de ce cas un exemple. Le message est clair, la puissance financière ou le nom de famille ne protège pas des conséquences d'une dérive numérique. 4. Le bras de fer judiciaire. Le mois dernier, la défense de Thévin Sitanan a tenté une manœuvre juridique pour faire rayer la charge provisoire à la cour de Curepipe. Mais la justice mauricienne, représentée par la senior district magistrate Chavina Junio, a tenu bon. En refusant d'abandonner les poursuites, la magistrate envoie un signal fort, l'enquête doit aller au bout. Les 45 millions de roupies, environ 1 million d'euros, évaporés au profit de Menlo Parks Pulse Analytics ne sont que la face émergée de l'iceberg. 5. Pourquoi cette affaire compte-t-elle autant? Pour comprendre l'impact sur le quotidien des Mauriciens, il faut regarder le contexte économique. Alors que le pays lutte contre l'inflation et cherche à rassurer les investisseurs étrangers, l'idée que des fonds de la MIC censés soutenir l'économie nationale puissent être détournés provoque une colère sourde. Chaque étape de ce procès est vécue comme un test pour la démocratie mauricienne. La police pourra-t-elle prouver le lien entre le détournement de fonds et les menaces? Les victimes présumées obtiendront-elles réparation? Le mot de la rédaction. L'affaire Menlo Parks est loin d'avoir livré tous ses secrets. Entre les bureaux climatisés d'ébène, le quartier des affaires, et les salles d'audience de Curepipe, le feuilleton continue. Mais une chose est sûre, après la parade d'identification de lundi, le filet commence à se resserrer.